Bonjour les fans, bonjour les passionnés. Nous sommes dans la première vidéo de l'année 2025. L'élevage est un métier qui s'apprend et qui est régi par 4 piliers. La maîtrise de la génétique, la maîtrise de l'environnement, l'alimentation, la nutrition et la technicité. L'année va commencer par un beau projet industriel en vache laitière. Nous sommes au Bénin. Et c'est un projet qui me passionne. Vous savez, l'élevage bovin en Afrique est source de problèmes parce que jusqu'à présent, nous importons encore 90% du lait. Et ce lait qui jadis n'est pas un lait d'origine animale, qui est parfois un lait de mauvaise qualité, dont on ne connaît pas souvent la provenance ni les origines. L'autre problème que nous avons, c'est beaucoup se sont lancés dans la production laitière. Mais beaucoup sont confrontés à un problème de quantité de lait journalier. D'aucuns se sont lancés même dans l'importation de la génétique, mais sont confrontés à d'autres problèmes au point où ils disent ces animaux sont fragiles. Mais en réalité, il n'en est rien. Un éleveur bovin, ça ne s'improvise pas. C'est tout un processus. Un processus qui permet d'aboutir à des niveaux de productivité assez élevés. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que chez nous, en général, nous avons une capacité de production laitière de maximum 2 litres de lait par jour. Donc, pour produire, en fait, 20 litres, il vous faut environ 20 vaches. Tandis que où on est aujourd'hui, là, ici, chez nous, nous avons des vaches qui vont jusqu'à 25 litres par jour. On n'a pas encore fini d'apporter toutes les conditionnalités. Mais pour pouvoir atteindre ces niveaux-là, je vais vous partager les secrets de notre réussite. Le premier élément, vous voyez derrière moi, c'est un bâtiment industriel. Il n'est pas encore terminé. Il n'est pas encore terminé. C'est un bâtiment pour 128 vaches laitières, avec ornadi, arrière-cour, attrape-mouche, ventilo, et j'en passe. Vous avez le couloir de service. Ce qui veut dire que les animaux sont à l'aise. Peut-être après, dans d'autres vidéos, on pourra vous montrer les résultats fantastiques que nous avons fait avec ces vaches-là. Mais comme je le dis toujours, l'environnement est capital. Je fais un simple calcul pour vous montrer à peu près l'impact de l'argent que nous perdons. Je veux produire 100 litres de lait par jour. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui disent, hélas, j'ai rencontré un monsieur, il dit, il a 500 vaches. Et je lui ai demandé, monsieur, l'élevage bovin a 2 objectifs. Soit le lait, soit la viande. Vous vendez combien de vaches par mois? Il ne peut pas répondre. Il dit, non, je ne vends pas celle-là. Ok. Vous produisez combien de litres de lait par mois? Par jour? Il a 500 vaches. Il dit, en réalité, à peine on arrive à sortir 100 litres de lait. Mais il a 500 vaches. Moi, je prends un objectif de 100 litres de lait par jour. 100 litres de lait par jour. Si nous avons ne serait-ce que 50 vaches et que toutes ces vaches-là donnent le lait, chose qui est improbable. Parce que vous devez savoir que dans un élevage laitier, il y a plusieurs compartiments. Il y a le compartiment des vaches en lactation. Comme ça. Vous avez le compartiment des femelles qui vont veler, qui représentent à peu près souvent 20% du cheptel. Vous avez le compartiment des genisses inséminées qui vont venir remplacer les anciennes qui vont faire un cycle, qui représentent à peu près 30%. Vous avez maintenant les naissances et vous avez le pack d'engraissement qui, les deux, représentent à peu près 40%. Donc, c'est-à-dire, si vous avez 50% en lactation, entre la maternité, celles qui sont en train de mettre bas, les petits qui sont nés les veaux de l'autre côté, les genisses et l'engraissement, vous devez encore prévoir 50% de l'autre côté. Comme ça, il n'y a pas de vide. Ce qui sort, c'est ce qui entre.
Mais ceci dit, pour avoir 100 vaches, 100 litres de lait par jour, si je prends la moyenne de nos vaches, il vous faut 50 vaches. N'est-ce pas? Pour 50 vaches, pour avoir 100 litres, regardez, chez nous actuellement, une vache, c'est à peu près 500 000 pour avoir une bonne vache. N'est-ce pas? Je veux 50. Ça me fait combien? Pratiquement 25 millions. De l'autre côté, il me faut un bâtiment pour abriter les 25. C'est-à-dire, il faut un grand truc. Il me faut de l'alimentation pour les 25. Or, acheter la vache, c'est la partie la plus facile. Ce qui est cher, c'est nourrir la vache. Parce qu'il faut quand même 15 à 25 kilos d'aliments par jour pour que la vache donne ce que vous voulez. Au même moment, pour avoir les mêmes 100 litres de lait, si je prends uniquement les résultats techniques que nous avons actuellement, il nous faut combien de vaches? 4 vaches. Parce que généralement, les matins, on le fait généralement en 2 ou en 3 traites. Le matin, vous êtes environ à 14 litres. À midi, on est aux environs de 9 litres. Le soir, on est à peu près au niveau des 7 litres. Vous voyez, ça, ce sont des moyennes qui varient selon les animaux. Mais la moyenne journalière nous envoie à peu près à 25 litres. Donc, vous voyez, moi, j'ai besoin de 4 vaches. Mais 4 vaches, si je prends même la moyenne avec le transport, tout ce que ça représente, je prends mes 4 vaches à 3,5 millions l'unité. Et c'est vous dire que ces vaches-là que je prends, elles viennent déjà inséminer. Donc, en fait, j'ai 2 vaches pour le prix d'une. Si j'ai bien sûr une semence sexée, sinon je vais avoir un veau mâle derrière ou une vale femelle. Peu importe, j'ai déjà 2 pour le prix d'un. Quand je prends 3,5 millions fois 4, ça me fait quoi? 14 millions. Vous voyez qu'on réfléchit production, on ne réfléchit pas nombre. Ça veut dire que j'achète moins cher que l'autre. Vous voyez déjà le calcul? En plus de ça, dépenses alimentaires. C'est facile pour moi de donner 25 kilos fois 4, qui fait 100 kilos. L'autre, il fait 15 kilos fois 25, fois 50. Il est à combien? Vous voyez qu'il dépend déjà beaucoup plus d'argent que moi. Soit un vétérinaire, c'est les mêmes quantités qu'on donne, à peu près. Il dépense encore plus d'argent que moi, au finish, pour avoir les mêmes quantités de lait. Vous ne voyez pas que c'est une perte? Aujourd'hui, nous devons réinventer l'élevage. Nous devons réinventer notre manière de fonctionner. Mais mieux encore, ici, je vais vous dire quelque chose et ne l'oubliez jamais. La vache produit le lait par la bouche. La vache produit le lait par la bouche. Ça veut dire quoi? Que c'est ce que vous donnez à la vache à manger qui va conditionner la quantité de lait qu'elle va faire sortir par le bas. Parce qu'il y a un principe simple chez les animaux. Tant que les besoins d'entretien ne sont pas comblés, les besoins de lactation ne le seront pas. On va avancer un peu pour vous montrer les petits secrets. Et vous savez, le Bénin en termes de matières premières, Dieu nous a bénis. Au Bénin, vous trouvez toutes les matières premières dont il faut pour la production laitière. Quand je prends mes amis marocains, aujourd'hui, ils vont chercher le tourteau de soja au Brésil, au Venezuela. Ils vont chercher les graines de coton au Brésil, au Venezuela. Nous, on a le tourteau de soja. On a les graines de coton. On a le tourteau de palmiste. On a la drèche de brasserie. Et ça, je tiens à le dire, 55 à 60% de mon aliment est à base de drèche de brasserie. La formule qu'on a mis en place, c'est dire que le Bénin a tout pour réussir dans ce challenge-là. Mais au-delà de ça, comme on le dit souvent, l'herbe est primordiale. Ça facilite le tractus digestif et ça permet vraiment d'améliorer. Vous voyez, zoomez le bâtiment. Vous voyez, on a installé nos cornadis. Vous voyez, c'est très facile. C'est auto-bloquant. Vous voyez là, j'ai débloqué complètement. Ce sont des cornadis 8 places. Et je vais vous expliquer l'autre avantage. Lorsque vous avez un bâtiment de cette envergure, vous n'avez plus besoin d'air de vaccination. Vous voyez, là, c'est ouvert. J'ai juste à... Ouais, je soulève et j'arrive, je bloque les animaux que je veux. Vous voyez, là, je ne peux plus.
Lorsque je remets en place, ouais, je peux bloquer celui-là. Lorsque tous sont en train de manger, celui que je veux attraper, sur qui par exemple je veux faire de l'insémination, je le bloque, lui il est bloqué, les autres peuvent repartir. Je n'ai plus besoin d'air de vaccination qui stresse les animaux et qui crée plus de problèmes. Vous voyez? Ici, bon, ça c'est nos abreuvoirs, on ne va pas montrer tout. Ça c'est les niches à veau. Et les niches à veau chez nous, vous voyez, on a pris un modèle qui est assez polyvalent. Quand vous regardez, c'est un modèle très simple, bien sûr. On est dans un bâtiment de... Essayez de tirer ça derrière. Voilà, ça roule. Faut soulever. Voilà, super. Vous voyez, c'est un bâtiment, c'est une niche à veau. On ne s'emmerde pas. Vous voyez, ça bloque. Et pour faire mon travail, c'est déplaçable. Je peux ramener cette fermeture ici. Et ici, à l'intérieur, vous voyez, ça c'est quand je vais leur donner les concentrés. Ensuite, je vais vous montrer les concentrés. Vous voyez, ça c'est là. Ça, c'est la tétine, en fait. C'est ici qu'on leur donne le lait. Donc, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, il y a les trous. Il y a tout l'équipement qui est là. J'ai juste à le bloquer là. Il y a les vis pour ça. Vous voyez? J'ai juste à le bloquer là et c'est tout. Et là, mon veau, il va prendre le lait là. Mais quand il va naître, il ne va pas venir dans la cour. Il va rester au fond. Donc, c'est pour ça que je vais déplacer ça et je mettrai ici et il va rester là. Et il a une quantité de lait qu'il va prendre par jour pendant les premiers mois. Avant de commencer à prendre de l'eau, avant de commencer à prendre les concentrés. Et ça, c'est la petite merveille que je voulais vous montrer. Vous savez, vous ne pouvez pas faire de ration alimentaire sans ventilage, sans herbe. Mais nous, ici, on mélange l'herbe avec la drèche, avec tout. On fait une ration unique. D'accord? Et hélas, où il y a la ferme, il n'y a pas souvent les courants. Il n'y a pas souvent le courant, mais on a des tracteurs. C'est pour ça qu'on a pris cette ensileuse-là, qui est une ensileuse tractée, qui peut vous permettre de monter jusqu'à 10 tonnes heure. Elle m'embroyait. Donc, il suffit juste, vous voyez, quand vous le regardez, vous voyez, il est tout neuf. Vous voyez, il vient d'arriver. On vient juste de le déballer. Voilà. On le connecte au tracteur là. Et là, vous avez le moteur qui est connecté au tracteur. Bon, bien sûr, il manque une tige. Et puis, le travail est joué. Vous voyez, une fois que ça stationne, on peut mettre et on peut broyer tout dedans. Même comment ça s'appelle les trucs de maïs là? Les rafles de maïs. Nous, on met tout dedans pour valoriser. Mais ce que je voulais vous montrer surtout, c'est ça. C'est cette pure merveille que nous utilisons pour nos vaches. Vous voyez, c'est un aliment complet pour un concentré pour bovins. Ici, on donne en moyenne 1 à 5 kilos par jour par vache. Ça, c'est uniquement pour les vaches en lactation. Uniquement pour les vaches en lactation. Mais l'autre chose pour les veaux, et je sais que beaucoup de gens galèrent souvent avec la nourriture des veaux. Regarde par exemple. Regarde, zoom là. J'ai souvent dit, ne donnez pas du maïs à vos vaches. Le maïs, l'animal, l'organisme n'arrive pas à le digérer. Et quand vous regardez dans les crottes, vous voyez qu'il y a encore des graines de maïs. Le maïs qu'on donne à l'animal, en fait, c'est un maïs floconné. Vous voyez, c'est du maïs qui est aplati un peu comme les pop-corn. À l'intérieur, vous voyez le concentré, vous voyez le blé, vous voyez l'orge et bien d'autres choses qui sont à l'intérieur. Et ça, c'est ce que nous donnons à nos veaux. Et je dis ça pourquoi? Parce que beaucoup ont souvent péché sur l'alimentation du bétail. Surtout les veaux. Quand vous avez des veaux de race importée qui naissent chez vous, les croissances ne sont pas bonnes et vous vous demandez pourquoi. Parce qu'en réalité, déjà, nous, on ne donne pas du lait de nos vaches. On a un lait importé qu'on mélange avec de l'eau chaude qu'on donne à chaque veau qui les permet de rester en forme. Et derrière, on a ces concentrés. Et je vais encore vous le répéter avant de finir. Vous voyez, ici, on est dans un bâtiment de 128 places. C'est un chef-d'œuvre et nous sommes en train de construire 2 autres comme ça. Vous ne pouvez pas. L'élevage en divagation a montré ses limites. Regardez, le chef d'État béninois a dit, il a rassemblé les Peuls récemment, les élevages bovins, il leur a dit, on peut s'enrichir dans l'élevage bovin. Les gens n'ont pas cru que c'était possible. Ici, nous sommes dans un bâtiment qui va garder en soi 128 vaches en lactation. Lorsque vous faites 128 fois 10 seulement, ça fait combien? Ça fait pratiquement
1280 litres. Et quand vous le faites fois les 25 qu'on dit, vous voyez, ici, j'ai quand même une capacité de production d'environ 3000 litres de lait par jour. L'objectif, c'est d'être d'ici 2 ans à 10 000 litres de lait par jour. On croit que c'est impossible, ce n'est pas impossible. Et imaginez maintenant que nous vendons, ne serait-ce que ce litre de lait-là, à 500 francs par jour. Regardez le chiffre d'affaires. Je fais 3000 fois 500. Ça me fait combien? Ça me fait pratiquement 1,5 million que je ramasse par jour. Vous voyez que, à partir de cet instant-là, comment est-ce qu'on va me dire que l'élevage n'est pas rentable? Comment est-ce qu'on va me dire que ce n'est pas possible? Lorsque je prends, j'ai calculé, et ça bien sûr, il faut toujours avoir un business plan avant de vous lancer. Lorsque j'ai fait le business plan de ce projet, de haut en bas, avec ce que je gagne sur les veaux, avec la lactation, en moins d'une année, j'ai rentabilisé mon élevage. Ouais, un bâtiment comme ça, c'est pratiquement 9 mètres de haut. Je descends là-bas sur des pentes à 6 mètres. J'ai combien? J'ai 32 qu'on a dit, 16 de chaque côté. Quand je regarde le coût de ça, avec l'achat des animaux, mais écoutez, je sors bénéf. Je sors tout bénéf. Et je peux orienter mon projet sur 2 volets. Mais rien ne peut être possible sans ça. Le secret, c'est ça. Avec ça, la paille. Donc, ça a été un plaisir pour moi de partager avec vous encore cette nouvelle expérience. Bientôt, nous allons vous montrer ce que ça donne en visu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. L'industrialisation de la filière laitière, c'est maintenant. Et elle a effectivement commencé. Vive le Bénin, vive le gouvernement de la rupture. Parce que c'est chez eux, c'est à leur époque que tout ça a commencé. Ça veut dire qu'il y a une vision derrière et nous la soutenons. Ciao, ciao.